Bonjour, bonjour la famille, bienvenue sur Africa Contractor. Mon nom à moi c'est Fabrice Ndjelakou, ingénieur agronome de formation et de profession. Sur cette chaîne nous parlons d'agriculture, d'élevage, d'agroalimentaire et beaucoup d'idées business qui concernent l'agro-pastoral. Ce matin je suis avec mon collaborateur M. Kamdem. Nous allons ensemble apporter un certain nombre d'éclaircissements à vous chers abonnés qui ont posé un certain nombre de questions concernant la pisciculture. Alors, si vous êtes nouveau, vous avez deux choses à faire. La première, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos qui parleront de l'agro-pastoral. Et la deuxième, partagez au maximum cette vidéo dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook, LinkedIn, Twitter et j'en passe. Bonjour, Monsieur Kamdem. Oui, bonjour, bonjour. Moi, c'est M. Kamdem, technicien supérieur en élevage, travaillant pour Africa Contractor. Merci, M. Kamdem, d'être venu ce matin. C'est vrai que notez que c'est le bulldozer de l'entreprise. Donc, il est tellement affairé, mais ce matin, je lui ai dit, il faut qu'il vienne, il faut qu'on prenne de la peine pour vous qui êtes nos abonnés, car c'est grâce à vous que nous puissions produire du contenu chaque jour. Alors, d'entrée de jeu, déjà, on va d'abord s'excuser puisqu'on ne va pas prendre toutes les questions parce que c'est tellement nombreux cette question. On va prendre quelques-unes, apporter des éléments de réponse et par la suite, on verra quand est-ce qu'on pourra revenir répondre à d'autres. L'Afrique compte plus d'1,5 milliard de bouches à nourrir chaque jour. 60% de projets agricoles et d'élevage meurent après 6 mois d'existence seulement. Mais pourquoi? D'après la Banque mondiale, ceci serait dû à un manque de formation des propriétaires dans ces domaines. Alors, si tu souhaites investir dans l'un de ces secteurs et surtout gagner beaucoup, mais vraiment beaucoup d'argent grâce à ton projet agropastoral, ceci te concerne. Nous mettons à ta disposition des formations de qualité et sur mesure dans les domaines de l'agriculture, de l'élevage, de l'agroalimentaire et de la provenderie. Attention! Ces formations sont disponibles en ligne, mais aussi en présentiel dans nos sites de Côte d'Ivoire et du Cameroun. Pour toute information, contactez le +237 658 58 36 56. Ne perdez plus de temps, contactez-nous dès à présent. Ok, Monsieur Kamdem, la première question était de savoir, avec les matières premières qui sont tellement chères, est-ce qu'on peut encore faire des bénéfices sur le poisson? Oui, je dirais oui. C'est que le soja est devenu cher, mais il n'est pas la matière première, il fait partie de la matière première, mais on peut remplacer le soja par certaines matières. C'est possible toujours. C'est possible de rentabiliser à l'heure actuelle. Vu le coût des matières premières qui sont chères, c'est possible. Très bien. Maintenant, merci M. Kamdem. En fait, simplement, je vais aussi ajouter quelque chose en disant que, vous voyez, que ce soit le soja, le maïs, il est clair que les prix varient tout le temps. Mais maintenant, en tant que bon technicien, pour quelqu'un qui a la maîtrise en nutrition animale, c'est-à-dire la provenderie, comme on appelle le quartier, vous pourrez savoir les éléments qui peuvent substituer d'autres. Parce que là, par exemple, il vous a dit le soja est cher, c'est vrai, c'est déjà à 650 francs le kilo, contre 450 francs il y a de cela 2 mois. Nous, on a substitué le soja avec un autre élément qui est toujours assez riche, comme le soja. Donc, ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Quand vous voulez vous lancer dans la pisciculture, prenez toujours la peine de vous former pour maîtriser les rouages du dit business. Ok. Quelqu'un d'autre a posé la question de savoir quelles sont les variétés de poissons que vous pourriez conseiller en pisciculture. Très répandu. Bon, je conseille plus les silures suivies du tilapia et la carpe parce que vraiment la consommation est élevée et on ne parvient pas à satisfaire. Voilà. Très bien. Donc, dans les poissons à écailles, nous, on vous propose les tilapia, les carpes. Dans les poissons non écailles, il y a la silule qu'on peut vous proposer. Et maintenant, un autre abonné demandait de savoir entre la pisciculture en étang et la pisciculture en bac, est-ce que quelle est mieux que quelle? Vous conseillez de commencer par quoi entre les deux? Bon, je dirais que ça dépend de ce qu'on dispose. Il n'y a pas mieux
mieux, il n'y a pas de mieux. Ça dépend de ce que vous avez sur la main. Puisque pour faire les bas-fonds, il faut avoir le marécage. À défaut du marécage, vous êtes obligé de faire à bac ou au sol. Bon, ça dépend de ce que vous possédez. Donc, il n'y a pas mieux, il n'y a pas bêta dessus. Ça dépend de ce qu'on possède. Très bien. Je veux ajouter un petit élément, monsieur Kamdem, s'il vous plaît. Oui. En effet, des gens confondent l'étang et le fait que quelqu'un peut creuser dans sa cour, il cimente, il met les parpaings, il appelle ça l'étang. Non. Faites très attention. Ça, c'est toujours un bac. C'est toujours un bac sol au sol. C'est pas le bac hors sol comme vous connaissez. Ça, c'est un bac dans le sol. Parce que quand on parle d'étang, c'est parce qu'on cherche la nappe phréatique. On cherche l'eau du milieu naturel. Or, là-bas, vous creusez, vous mettez les papes. Un peu comme une piscine. Après, vous coulez. Mais simplement, vous faites une entrée d'eau et une sortie d'eau. C'est toujours un bac piscicole, mais en sol. Donc, il ne faut pas confondre les deux. Parce que y a quelqu'un qui nous a dit, mais il peut creuser dans sa cour, mettre les parpaings et lisser le... Non, ça, ce n'est plus le temps. Il faut qu'on se dise la vérité. Ok, donc on va rapidement continuer. Maintenant, il y a un autre client, pardon, un autre abonné qui a demandé de savoir, est-ce qu'on a la difficulté à vendre le poisson? Est-ce que le poisson se vend énormément? Je me dis qu'il n'a pas vu nos vidéos passées où on parlait du jour de pêche Africa Contactor. Pour ceux qui sont, pour les abonnés de cette chaîne, savent qu'il n'y a pas de problème de vente. Au contraire, il y a problème d'obtention de la marchandise. Parce que la demande est d'abord élevée. Quand nous pêchons au bord de nos étangs, nous vendons près de 75% de nos productions. Et alors, on ne parvient pas à satisfaire les clients particuliers, les maisons et d'autres restaurants. Sans vous mentir, c'est un poisson, il n'y a pas de difficulté, ça se vend comme des bouts de pain, comme je peux vous dire. Très bien. Maintenant, la question qui m'a, moi, particulièrement intéressé, M. Kamdem, est la suivante. Il y a un internaute qui a dit, il s'est rendu compte que des gens de plus en plus préfèrent consommer les poissons issus de la pisciculture. Il s'est rendu compte que pour ceux qui mangent constamment le poisson, dans les 60% des personnes qu'il a côtoyées, la plupart ne partent plus dans les poissonneries, acheter du poisson. Ils préfèrent acheter les poissons issus de la pisciculture. Il m'a demandé pourquoi. Il n'a pas compris pourquoi les gens préfèrent maintenant manger ce poisson. Vous pouvez dire pourquoi est-ce que les gens mangent le poisson issu de la pisciculture? 1. Parce que c'est une bonne qualité. 2. Ça n'a pas de produits chimiques. 3. C'est naturel. Vous voyez qu'on vous sert du poisson vivant. On pêche à l'étang, il bouge encore. Donc ça vous fait un effet. Et de 4, il n'est pas gras. Il est naturel. Vous allez voir peut-être le jour de pêche quand on va pêcher, nous avons les poissons écailles. Vous allez voir la différence. La demande sera tellement élevée. Et au niveau du goût, c'est super. C'est différent de la poissonnerie. Ok, en fait, moi-même quand cet internaute a posé cette question, j'ai un peu demandé à tous nos clients qui achètent nos poissons pourquoi est-ce qu'ils préfèrent nos poissons. Honnêtement, pour dire vrai, en pisciculture, vous voyez, c'est vous qui maîtrisez l'aliment que vous donnez au poisson. C'est différent comme en haute mer. C'est-à-dire, on nourrit le poisson à la volée, c'est la chaîne alimentaire, les plus gourmands, les petits. En fait, ici, vous contrôlez la qualité de l'aliment, la qualité du maïs, la qualité du soja, la qualité de l'arachide que vous donnez au poisson. Ce qui fait que le goût de votre poisson est différent. Et maintenant, s'il vous plaît, en termes encore de qualité, il y a aussi le milieu qui joue, la propreté, la biosécurité que vous apportez à votre élevage. Donc, c'est tout cela qui rend ce poisson sucré. Comme m'a dit une de nos clientes qui a un restaurant, qui est fidèle, qui prend toujours nos poissons, elle dit ce sont des poissons sucrés. Et quand le client mange cela, ça a un goût naturel et très bon. Donc, pour ma part, c'est simplement pour ajouter à ce que M. Kamdem a dit. Je crois que celui qui a posé cette question-là, c'est parce que la qualité du poisson issu de la pisciculture est différente de la qualité qui vient des grandes pêches. Ok, on va rapidement prendre une autre question. Quelqu'un a demandé quel est le rôle de la propreté en pisciculture. Pourquoi il a vu une de nos vidéos où on disait la propreté c'est important. Il a vu comment on nettoie les étangs. Alors que lui, le poisson, il est dans l'eau. Ce n'est pas l'eau qui est sale, ce ne sont que les abords. Quel est le rôle de la propreté en pisciculture?
Bon, regardez d'abord, vous voyez l'abord de nos étangs. C'est pour beaucoup de choses. Parce que quand il est touffu, les reptiles, les nids de moustiques, vous voyez, nous faisons le maximum possible de garder les abords de nos étangs propres. C'est tout l'écosystème de nos étangs. Et comme je disais tout à l'heure, là, c'est pour éviter, parce que les reptiles peuvent se cacher à l'intérieur. De deux, les nids de moustiques. C'est pas bon pour le suivi de nos étangs. En effet, merci Monsieur Kamdem, vraiment merci. En effet, quand moi j'ai vu cette question, moi je vais dire la répétition c'est la maîtresse de l'enseignement. On ne va jamais cesser de vous le dire. La propreté en élevage, c'est l'élément en or qu'il faut respecter. Je dis même que ce soit en quiniculture, que ce soit en aviculture, que ce soit en pisciculture, en porciculture, en héliculture, la propreté est importante. Je vous le dis parce que l'animal a besoin d'un milieu sain. L'animal a besoin d'un milieu propre pour son développement, pour sa croissance. Ça marche dans tous les élevages. Donc, peu importe l'élevage que vous faites, mettez-vous toujours en tête que ça doit être propre. Donc voilà en un seul mot ce qu'on peut dire concernant cette question. Ok, on va prendre une dernière question. Mais comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, vraiment on s'excuse pour ceux dont on n'a pas pris les questions. Mais on reviendra davantage pour faire ce genre de vidéo pour répondre à un maximum de questions possibles. La dernière question est de savoir, Monsieur Kamdem, quel est le conseil que vous donnez à quelqu'un pour réussir sa pisciculture? Quelle est la... En fait, bon, je ne vais pas paraphraser, je vais utiliser les mots qu'il a lui-même écrits. Il a dit, quel est le secret pour réussir en pisciculture? Que je me rends compte que mon voisin qui a fait la pisciculture a eu trop de morts et ça a été un fiasco. Quel est le secret que vous pouvez nous donner pour réussir la pisciculture? Le secret, c'est d'abord la taille des alevins et la qualité des alevins. C'est la matière première. De deux, les normes à respecter. Si vous êtes en hors-sol, si vous êtes dans les étangs comme nous, il y a des petites techniques appropriées que je ne vais pas dire ici. Il y a des petites techniques appropriées pour réussir son élevage. Ok, donc je crois que le choix de la race en élevage, c'est un élément primordial. On l'a toujours dit, que ce soit chez les poulets, chez les porcs et bien d'autres. Tout commence par le choix de la race. Comme en agriculture, le choix de la semence détermine au moins à 40% la réussite de votre élevage ou de votre agriculture. Ok, Monsieur Kamdem, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Un mot de fin pour conclure la vidéo. C'est moi qui vous remercie et comme j'ai toujours dit, que ça ne soit pas un frein. Confiez vos projets à des techniciens, confiez vos projets, même si ce n'est pas Africa Contact, mais c'est Africa Contact, ça c'est encore plus super. La réussite et le retour en investissement est assuré. Merci, merci. Merci, travaillez avec des professionnels. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de liker. Et ciao, à la prochaine. Le meilleur reste à venir.